bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Dieu glorieux, Dieu fidèle. Toi qui nous réunis, tu nous assembles encore en ce lieu. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, le vrai jeton de David. Digne es-tu, toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es le début et la fin de toutes choses. Seigneur, c'est une grâce pour nous de nous réveiller encore ce matin. Non pas au son des alarmes, non pas au bruit environnant, mais parce que ta grâce, ta bonté, ta fidélité ont parlé encore en notre faveur. Éternel notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons ce jour revenir à nous-mêmes. Je te dis merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la santé que tu nous donnes. Père, c'est lorsque nous sommes malades que nous voyons et nous comprenons la grandeur, le privilège ou la grâce qui est incrustée dans la santé. Aussi longtemps que nous sommes bien portants, Seigneur, nous ne nous soucions pas de ce que cette santé-là n'émane pas de nos forces, cette santé n'émane pas de nos biens, cette santé n'émane pas de nos comptes bancaires, mais que cette santé émane de toi. Alors ce matin, Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux te dire merci. Je veux être reconnaissant pour ta grandeur. Nous voulons autant que nous sommes être reconnaissants, Seigneur, pour ton amour qui a prévalu, pour ta fidélité. Jour après jour, tu n'as cessé d'être avec nous. Nous voilà encore ce deuxième jour du 5e mois. Déjà un jour s'est déjà écoulé. Mais tu demeures et tu es resté le même. Toujours veillant sur nous. Préservant nos vies. Nous gardant de tout ce qui pouvait être tribulation. Nous gardant de tout ce qui pouvait être accident. Nous préservant même de la mort, de la maladie. Yahweh, tu es bon. Yahweh, tu es glorieux. Yahweh, tu es tout puissant. Alors ce matin, comment ne pas te dire merci? Si les oiseaux qui n'ont ni esprit de Dieu ont la possibilité de te rendre grâce chaque matin, Seigneur, qu'en est-il de nous, créés à ton image et à ta ressemblance? Qu'en est-il de nous qui avons la capacité de nous mouvoir, nous réveiller, bouger ça et là, sentir, respirer, avoir encore le sens, nos 5 sens qui sont encore en mouvement? Père, nous réalisons combien de fois, Seigneur, ta main et ta grâce sur nous, Seigneur, n'est comparée à rien. Ta grâce et ta main sur nous, Seigneur, n'est comparée à aucune somme d'argent. Père, tu es vraiment glorieux. Tu es vraiment bon. Tu es tout puissant. Pendant que nous étions couchés inêtres, pendant que nous étions couchés, Seigneur, nous ne nous soucions même pas de ce qui pouvait se passer autour de nous. Yahweh, tes anges ont été dépêchés, non pas seulement sur une seule vie, mais dans chaque vie, vers chaque foyer, vers chaque maison, vers chaque chambre, vers chaque salon, vers chaque toit, pour veiller sur tes enfants. Oh Seigneur, tu es bon. Je comprends pourquoi les oiseaux chantent tes louanges. Je comprends pourquoi, Seigneur, la mer fait des vagues. Je comprends pourquoi, Seigneur, oh, le soleil brille. Je comprends pourquoi, Seigneur, oh, la lune, Seigneur, resplendit. Je comprends pourquoi les étoiles scintillent. Seigneur, c'est pour démontrer ta bonté. C'est pour démontrer ta toute puissance. C'est pour démontrer, Seigneur, que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, nul et rien ne peut subsister.
Nous voici encore en ce second jour. Nous voici encore en ce deuxième jour de ce mois de mai, un mois de la grâce. Et je crois, Seigneur, comme Paul a pu dire, nous sommes ce que nous sommes, Seigneur, par ta grâce. Nous sommes ce que nous sommes, Seigneur, par ta grâce, par ta faveur. Seigneur, c'est un mot que l'on ne peut comprendre. C'est un mot que l'esprit humain ne peut cerner. C'est un mot que, Seigneur de gloire, celui-là qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'est pas conduit par ton esprit, ne peut comprendre. La grâce est un langage fort. La grâce est quelque chose, Seigneur de gloire, que nous ne pouvons discerner. Mais tu nous as fait du bien en nous réveillant encore ce matin. Non pas seulement à ceux-là qui te craignent, mais tu as fait du bien également, même à ceux-là qui ne te craignent pas. Seigneur, c'est en cela que nous voyons ta bonté. Pendant que d'autres dieux ne peuvent se manifester que seulement au travers de leurs adeptes, Seigneur. Tu te manifestes, Seigneur, vis-à-vis de nous tous. Que nous t'acceptions ou non. Pourquoi? Parce que tu es le Créateur. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as mis en nous, Seigneur, le souffle de vie. Alors, Père, je veux te bénir. Je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci. Je veux en ce matin, Seigneur, réaliser, Seigneur, que nul n'était, Seigneur, ton souffle de vie. Ce petit souffle que nous ne voyons même pas, que nous respirons, nous inspirons, nous faisons sortir, Seigneur. Nul n'était cette chose. Nous serons certainement 6 pieds sous terre. Nul n'était, Seigneur de gloire, ta grâce. Nous serions, Seigneur, pour plusieurs, ou pour nous tous, Seigneur, dans des tombeaux. Père, la différence entre un cimetière et des personnes qui sont encore dans les chambres, c'est le souffle de vie. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas le bien de ce monde, ce n'est pas les femmes, mais c'est seulement ton souffle en nous qui marque une différence entre ceux-là qui sont ineptes, entre ceux-là qui se décomposent et ceux-là qui continuent de croître. Seigneur, je vois à quel point, Seigneur, c'est au contraire ton souffle de vie en nous qui nous donne de grandir. Nous avons pensé que c'est la nourriture qui nous donnait de grandir. Mais en réalité, lorsque quelqu'un meurt et qu'il n'a plus le souffle de vie, cette personne ne peut plus croître. Cette personne ne peut plus grandir. Cette personne ne peut pas encore voir ces choses qu'elle avait hier. Cette personne ne peut pas voir son âge ou même ses membres prendre de l'ascension, prendre de la longueur. Seigneur, ton souffle de vie, c'est tout ce qui nous maintient. C'est tout ce qui nous garde. C'est tout ce qui nous donne d'être appelé homme. C'est tout ce qui nous donne d'être appelé quelqu'un. C'est tout ce qui nous donne d'être appelé par un nom. Alors ce matin, Seigneur, je ne veux pas être, Seigneur de la gloire, nous ne voulons pas être, oh Père, à l'image de ces 9 lépreux, qui après avoir été guéris, n'ont pas pris la peine de revenir vers toi pour te dire merci. Nous ne voulons pas être ingrats. Nous ne voulons pas être méchants. Nous ne voulons pas être des personnes qui ne reconnaissent pas le bienfait que tu fais pour eux. Nous voulons, Seigneur, pour nos vies, pour nos familles, pour l'Église, pour nos frères, pour nos sœurs, te dire merci. Bénis ton nom. 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 Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tu demeures Dieu. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tu es celui-là qui ne change pas. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tu es celui-là qui demeure fidèle. Hier, nous avons péché. Avant-hier, nous avons péché. Même aujourd'hui, nous pécherons. Mais Éternel, tu es fidèle. Quel est ce Dieu? Ou quelle est cette créature qui est capable d'accepter, malgré les transgressions, malgré les injures, malgré les rénonciations, de rester le même, de ne point altérer sa manière de faire, de ne point changer son cœur. Pendant que nous les hommes, Seigneur, lorsque nous ne nous manifestons pas, lorsque les gens ne nous manifestent pas l'amour, nous changeons notre manière d'être vis-à-vis de ces personnes. Toi, tu ne changes jamais ta manière d'être. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Et demain, après-demain, dans 10 ans, dans 50 ans, Seigneur, tu resteras le même. Ton amour pour nous,
Ton amour pour nous, Seigneur, est au-dessus de ce que nous pouvons comprendre, de ce que c'est que l'amour. Nous parlons amour, nous disons amour, mais nous ne comprenons pas amour. Nous parlons amour, nous exhortons des personnes à manifester l'amour. Mais lorsqu'il s'agit de pratiquer l'amour, nous voyons nos membres, oh Seigneur, être limités. Parce que l'amour, Seigneur, véritable, ne peut être manifesté par une personne charnelle. L'amour véritable ne peut être manifesté dans ce monde-ci. L'amour véritable, c'est l'amour divin, l'amour que toi tu manifestes, qui ne change pas, qui ne s'attelle pas, qui ne se modifie pas, qui ne prend point de recul, qui n'est point limité, qui agit même au-delà des transgressions qu'une personne peut commettre, qui agit même au-delà, Seigneur de gloire, des pleurs que quelqu'un, Seigneur de gloire, peut te faire endurer. Seigneur, raison pour laquelle la croix nous a montré, oh, le véritable amour, malgré les injures, malgré les pleurs, malgré les persécutions, malgré, Seigneur de gloire, oh, que plusieurs personnes crachent là-dessus, malgré que nous avons accepté Barabbas et nous t'avons régné, toi qui nous as nourris, toi qui nous as guéris, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as délivrés des esprits impurs. Nous t'avons regardé et nous t'avons dit, oh, que nous préférons que tu puisses mourir à la croix, afin que Barabbas, le brigand, celui-là qui nous avait volé, celui-là qui nous avait tué, puisse être libre. Mais Père, du haut, Seigneur de gloire de ta croix, tu as dit seulement, oh, pardonne-leur, car ils ne savent pas, car ils ne savent pas, car ils ne savent pas, car ils ne savent pas. Seigneur, nous ne savons pas ce que nous faisons. En réalité, Seigneur, nous disons des choses que nous ne mesurons pas la portée. Nous parlons de certaines choses que nous ne mesurons pas, Seigneur, l'importance. Toi seul connais toutes choses. Alors ce matin, nous voulons juste bénir ton nom. Alors ce jour, nous voulons te dire simplement merci. Merci pour ton souffle de vie. Merci pour ta présence en nous. Merci pour ta main qui s'est étendue sur nos familles. Quoique nous étions loin de nos familles, chacun. Quoique nous étions loin de nos épouses, chacun. Quoique nous étions loin de nos frères et sœurs, chacun. Ta main s'est étendue sur eux. Pas parce que nous avons prié fortement. Pas parce que nous avons prié plus que ceux-là qui sont morts. Mais c'est parce que, Seigneur, tu l'as bien voulu. Alors ce matin, c'est une joie. Alors ce matin, c'est un honneur de voir que nous sommes encore en vie. Et de réaliser que, Seigneur, durant la nuit, nous n'avons pas reçu un coup de fil qui nous donnait une mauvaise nouvelle. Tu as veillé sur nous. Tu as veillé sur nous. Tu as veillé sur nous. Comment ne pas ouvrir la bouche et te dire merci? Comment ne pas ouvrir notre cœur et te dire merci? Comment ne pas ouvrir, Seigneur, tout en nous et te dire merci? Éternel, lorsque nous réalisons, Seigneur, les moindres choses, c'est là que nous voyons que tu es grand. Pendant que des hommes veulent faire de grandes choses pour montrer leur puissance, toi tu fais des choses infiniment petites pour montrer ta puissance. Oh Jésus, qui es-tu, Seigneur? Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Tu es bon, Seigneur. En ce matin, tu as été bon pour quelqu'un. En ce matin, tu as été bon pour quelqu'un. En ce matin, tu as été bon pour quelqu'un. En ce matin, tu as été bon pour quelqu'un. Si nous pouvons encore entendre ta voix, si nous pouvons encore t'écouter, cela démontre encore combien de fois tu as été bon pour nous. Si nous pouvons encore simplement respirer, malgré les tuyaux qui nous donnent ce sang, cela démontre encore à quel point tu as été bon. Si nous pouvons, Seigneur, pour certaines personnes voir, cela démontre encore que tu as été bon. Si nous pouvons encore, Seigneur, pour d'autres personnes parler, cela démontre encore combien de fois tu as été bon. Si nous pouvons encore sentir la chaleur ou sentir la fraîcheur, cela démontre encore que nous sommes encore en vie.
Quand un cadavre ne ressent pas la chaleur, quand un cadavre ne ressent pas la fraîcheur, un cadavre ne ressent rien. Un cadavre ne ressent rien. Quoi qu'il ait été créé à ton image et à ta ressemblance, ce petit souffle, lorsqu'il lui était ôté, éternel, ce cadavre devient comme poussière, devient comme pierre. Et tu l'as déclaré, nous sommes poussière et nous retournerons poussière. Alors, comme Job a pu dire, nous voyons en réalité quand l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas la chair, ce n'est pas l'habit, ce n'est pas des discours de haine, ce n'est pas des discours de propagande, ce n'est pas les diplômes, mais en l'homme, c'est le souffle de Dieu, c'est le souffle de vie que tu mets en nous. Sinon, nous ne sommes en rien différents d'un serpent, nous ne sommes en rien différents d'un chien, nous ne sommes en rien différents d'un lion, nous ne sommes en rien différents des animaux. La différence, c'est que tu as mis ton esprit en nous. La différence, c'est que tu as mis ton esprit en nous. Et lorsque cet esprit est retiré, nous sommes couchés sous la terre. Comme un chien également est couché sous la terre. Lorsque ton esprit est retiré, Père, nous sommes couchés sous la terre. Comme un bœuf, comme un poulet couché sous la terre. Rien ne vaut ta présence en nous. Rien ne vaut. Et rien ne vaudra ta présence en nous. Rien, Seigneur, ne vaut. Rien ne vaudra ta présence. Seigneur, c'est de l'ignorance qui nous fait parler. C'est l'ignorance qui nous donne de penser que nous sommes des personnes spéciales. C'est l'ignorance qui nous fait penser que nous sommes des gens qui pouvons décider quelque chose. C'est l'ignorance qui nous donne de penser que nous sommes mieux que ceux-là qui n'ont pas un toit où dormir. C'est l'ignorance qui nous donne de croire que nous sommes éduqués que d'autres personnes. Sinon, en réalité, Seigneur, le souffle de vie n'a pas besoin d'éducation. Le souffle de vie n'a pas besoin d'argent. Le souffle de vie n'a pas besoin d'un toit. Le souffle de vie n'a pas besoin de l'argent, ni de voiture. Le souffle de vie a simplement besoin de toi. Parce que c'est là où tu es qu'il y a le souffle de vie. Lorsque tu te retires de cet endroit, il n'y a pas de vie. Lorsque tu te retires de cet endroit, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Éternel, en ce matin, je veux bénir ton nom. En ce matin, je veux te rendre toute la gloire. En ce matin, je veux te dire merci. Parce que tu as démontré ta puissance. Ta puissance, Seigneur. Non pas parce que les tonnerres ont retenti. Tu as démontré ta puissance. Non pas parce que le soleil est tombé sur la terre. Mais tu as démontré ta puissance. En ce que le souffle de vie que nous ne voyons pas, c'est le souffle de vie là qui tient tout homme. Le souffle de vie que nous ne considérons pas, que nous ne pouvons même pas toucher, que nous ne pouvons même pas prendre dans un sac ou dans un verre. C'est ce souffle de vie là qui tient le monde tel qu'il est. Pendant que plusieurs bâtissent des maisons, pendant que plusieurs construisent des gratte-ciel, éternel, cela est dû au souffle de vie qu'ils ont. Jésus, tu es glorieux. Ah, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Nous comprenons bien plus pourquoi, Seigneur, ton serviteur a pu dire: la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oui, en effet, la nature doit nous enseigner.
Lorsque les arbres, Seigneur, grandissent. Lorsque les arbres, Seigneur, par le vent qui souffle, voient le feuillage, Seigneur, vaciller ça et là. Lorsque, Père, par le vent qui souffle, une plante a la capacité de grandir, Seigneur. Lorsque par le vent qui souffle, nous pouvons, Éternel, avoir la vie sur la terre. Seigneur, sur le vent, ne cesse que, Seigneur, de souffler pendant seulement qu'une seule seconde. Oh, le monde ne serait plus ce qu'il est. Simplement le vent. Mais pas encore l'eau. Éternel. Ah, à quel point, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, nous ne serions rien. Nous ne serions rien. Alors, ce matin, nous venons auprès de toi, Seigneur, pour implorer ta grâce, pour te demander pardon. Pardon parce que nous avons tellement parlé avec ignorance. Pardon parce que nous avons tellement proféré des choses, Seigneur, avec ignorance. Pardon parce que, Seigneur, nous avons pensé connaître. Mais en réalité, Seigneur, nous ne connaissons rien. Prends pitié de nous, Seigneur, pour notre ignorance. Prends pitié de nous, Seigneur, pour notre ignorance. Oui, Seigneur, ce n'est pas faute de connaissance que nous sommes détruits. Et ce n'est pas faute de connaissance que nous périssons. En ce matin, pardonne-nous. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait, pour tout ce que nous avons dit, pour tout ce que nous avons pensé. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Éternel, prends pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous. Tu dis, si ton peuple, ceux qui est invoqué ton nom, s'humilie, prie et cherche ta face. Et si se détourne de ces mauvaises voies, Seigneur, tu l'exauceras. Du haut des cieux, tu guériras sa nation. Nous avons besoin d'être guéris. Car nous sommes malades, Seigneur, de la maladie de l'ignorance. Nous sommes malades, Seigneur. Oh, parce que nous ne te considérons pas, Seigneur, à la mesure et la grandeur de ce que tu es et ce que tu représentes pour nous. Nous formulons des projets. Nous formulons des vœux. Nous avons des plans. Mais en réalité, nous ne pensons pas que ces plans, que ces projets, que ces idées peuvent s'arrêter à une seconde, d'une seconde à une autre. Nous donnons des rendez-vous. Nous faisons des programmes. Mais nous ne réalisons pas que si simplement le souffle est retiré, quels que soient les milliards qui ont été injectés dans un projet, ces projets tomberont en l'eau. Alors nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons manqué de te mettre réellement à l'alpha. Pour toutes les fois où nous avons manqué de te mettre réellement, Seigneur, à la première place. Et que nous avons voulu conduire notre vie. Pourquoi? Parce que tu nous as donné de la sagesse. Pourquoi? Parce que tu nous as donné de l'intelligence. Pourquoi? Parce que tu nous as donné un verbe et nous pouvons parler. Mais en ce matin, nous venons à tes pieds te demander pardon. Nous venons à tes pieds. Nous nous humilions devant de toi. Car c'est toi qui es tout. C'est toi qui peux tout. C'est toi qui sais tout. Et c'est toi qui as la capacité de changer tout. Raison pour laquelle au commencement, il n'y avait pas d'homme. Au commencement, il n'y avait que ta parole. Il n'y avait que toi. Et tu as déclaré
que rien de ce qui a été fait sans toi. Rien de ce qui a été fait sans toi. Mais de nos jours, Seigneur, nous voulons faire tout, Seigneur, sans toi. Nous voulons faire tout, Seigneur, sans toi. Seigneur, pardonne-nous. Prends pitié. Prends pitié. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Jésus, nous magnifions ton nom. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous. Et nous avons utilisé des moyens tels que le poulet, tels que les cabris, tels que un mouton, l'agneau, tels que des bœufs. Mais ces choses n'ont pas été capables de nous laver. Ces choses n'ont pas été capables d'expier, d'extirper, d'ôter, d'enlever le péché en nous. Mais lorsqu'une personne t'a vu, cette personne du nom de Jean-Baptiste, cette personne s'est écriée en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non pas le péché d'un groupe de personnes, non pas le péché d'une simple famille, non pas le péché d'une ville, d'une communauté, mais le péché du monde. Père, c'est toi seul, c'est par ton sang seul, c'est par ta mort seule que nos péchés sont extirpés, sont expiés. Et nous pouvons, Seigneur, avec audace, dire que nous sommes pardonnés, que nous sommes lavés, que nous sommes justifiés et que nous sommes blancs comme la neige. Alors viens ce matin par ton esprit nous conduire. Viens ce matin par ton esprit nous amener là où nos pensées, nos idées ne pensaient pas y aller. Là où, Seigneur, nous n'avons même pas songé être ou demeurer, ou même te dire, viens par ton esprit, ouvrir non pas seulement nos bouches, mais ouvrir nos cœurs, afin que de par nos cœurs, nous puissions te désirer en ce matin, afin que de par nos cœurs, nous puissions soupirer d'après toi, afin que de par nos cœurs, nous puissions nous attendre à ta présence, nous attendre à ton règne, nous attendre à ta volonté, nous attendre à ce que tu as prédestiné, ce à quoi tu nous as prédestiné, puisse suivre son cours. Et que par notre ignorance, et que par notre incrédulité, Seigneur, nous ne sortions pas de tes voies. Esprit de Dieu, feu divin, nous avons besoin de toi. Esprit de consolation, esprit de vérité, esprit de victoire, esprit de force, nous avons besoin de toi. Viens nous conduire et nous amener dans les hauteurs, nous amener dans les hauteurs, nous amener dans les profondeurs, nous amener là où tu es, là où tu règnes, là où tu résides. Viens nous amener, Seigneur, à vivre, à expérimenter, oh, ta présence. Chantaya kas. Lindos kebreya kando shilaika. Mandas koibleya kos di mandos shekeita. Viens nous amener, Père, à vivre avec toi, à goûter ton éternité, à goûter ta présence. Père, lorsque Moïse a goûté ta présence, il n'a pas senti la faim. Lorsqu'il a goûté ta présence, il n'a pas senti la soif. Lorsqu'il a goûté ta présence, il avait oublié qu'il avait déjà passé 40 jours avec toi. Lorsqu'il a goûté ta présence, il a oublié qu'il avait un peuple à conduire. Et lorsqu'il a goûté ta présence, c'est comme si tout s'était arrêté. Afin que, Seigneur, la joie, la paix, le plaisir, le bonheur que nous ne pouvons pas avoir sur cette terre, tu puisses, Seigneur, nous l'accorder. Père, c'est ta présence en réalité que nous cherchons.
C'est ta présence, Seigneur, qui peut tout. C'est ta présence, Seigneur, que nous désirons. Amène-nous. Conduis-nous dans ta présence. Lorsque ta présence a frôlé simplement, oh Pierre, Jean et Jacques, ils ont dit, Seigneur, il est avantageux que nous restons ici. Laisse-nous dresser une tente, oh, pour Moïse. Laisse-nous dresser une tente pour toi et Élie. Et nous voulons rester sans tente, Seigneur. Parce que lorsque tu es là, nous n'avons pas besoin de tente, nous n'avons pas besoin de maison, nous n'avons pas besoin de quelque chose d'autre. C'est seulement ta présence. Seulement ta présence. C'est ta présence qui nous donne de surpasser ou de passer de l'étape d'être charnel à l'étape d'être esprit. C'est ta présence qui nous donne de quitter cette terre pour l'éternité. C'est ta présence qui nous donne de voir ton amour autrement. Alors ce matin, Dieu de gloire, Dieu de paix, toi qui règnes, viens nous donner encore, Seigneur, de monter dans les hauteurs, de monter avec toi, de monter avec toi, de monter là où tu es, de monter là où tu es. Car ta présence a la capacité d'emmener le feu dans un endroit. Et que cet endroit-là, Seigneur, ne se consume point. Moïse l'a expérimenté au travers du buisson Adam. Lorsqu'il s'est détourné pour voir ce qui était fait, ta parole nous déclare que tu l'as appelé du milieu du buisson Adam. Père, appelle-nous dans ce milieu. Appelle-nous, Seigneur. Nous avons besoin d'être appelés par toi. Nous avons reçu des coups de fil de par nos parents, de par nos frères et sœurs, mais ces coups de fil, ces appels nous ont rien ou ont changé rien en nous. Mais lorsque tu nous appelles, tu fais de nous qui étions bergers, tu fais de nous des personnes qui démontrent ta gloire. Moïse était berger, mais lorsqu'il est rentré dans ta présence, Seigneur, il est devenu celui-là qui est Dieu pour Pharaon. Père, Gédéon était celui-là qui battait le fourmont, mais lorsqu'il est rentré dans ta présence, il est devenu celui-là dont nous parlons jusqu'à présent. Paul était, un tueur, un brigand, un violeur, qui prenait plaisir à faire détruire, Seigneur, ton œuvre. Mais lorsque ta présence, Seigneur de gloire, l'a effleuré, Seigneur, cet homme est devenu l'apôtre qui a même écrit, Seigneur, 2/3 du Nouveau Testament. Père, tu as la capacité de changer. La capacité d'introduire là où la main humaine ne peut introduire. La capacité d'ouvrir ce que l'homme ne peut ouvrir. La capacité, Seigneur, de faire des choses nouvelles. De faire des choses nouvelles. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Sois honoré. Reçois tout de nous. Seigneur, ce que nous voulons, c'est seulement être dans ta présence. Nous comprenons pourquoi David, malgré ses biens, malgré sa royauté, a pu dire, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Non pas lorsque les gens m'amènent de l'or. Non pas lorsque la population m'amène l'impôt qui est dû à la recette. Mais je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la présence de mon Dieu. Père, donne-nous par moment, donne-nous, Seigneur, d'expérimenter, Seigneur, tes Écritures. Nous voulons expérimenter, Seigneur, ce que tu es. Nous venons d'être témoins, nous ne voulons pas être, Seigneur, ceux-là qui ont entendu et qui redisent. Nous voulons véritablement être témoins. D'être témoins. Ceux-là qui ont vécu certaines choses avec toi. Qui ont expérimenté, Seigneur, des choses avec toi. Afin que, Seigneur, ils puissent relayer ces choses avec assurance, avec foi, avec détermination. Père, l'Église d'aujourd'hui n'expérimente plus, Seigneur, qui tu es. Raison pour laquelle, Seigneur, notre foi, bascule, vacille ça et là. Car il est facile d'oublier ce qu'on t'a raconté, mais il est difficile d'oublier ce que toi-même tu as vécu. Nous voulons te vivre.
vivre, Père. Nous voulons te vivre. Nous voulons te vivre, Père. Nous voulons te vivre, Père. Nous voulons te vivre. Nous ne voulons pas simplement te raconter comme une histoire. Mais nous voulons raconter celui-là que nous avons rencontré. Nous voulons raconter, Seigneur, celui-là que nous avons rencontré. Nous voulons raconter, Seigneur, celui-là que nous avons rencontré. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Donne-nous d'avoir soif. Soif de ta présence. Soif de toi. Donne-nous d'avoir soif. Donne-nous d'avoir soif. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci grand Dieu pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu nous as créés même lorsque nous n'avons pas de projet pour nous-mêmes, notre propre vie. Tu as un projet pour nous. Tu as des projets pour nous. Je veux bénir ton nom. Je veux te rendre toute la gloire. Sois honoré, grand Dieu. Sois honoré, Dieu fidèle. Sois honoré. Sois honoré, grand Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés frères et sœurs, toi qui nous suis, que la grâce du Seigneur soit ton partage. En ce matin, je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que celui-là qui est Emmanuel, celui-là qui est Dieu avec nous, soit toujours avec nous. Alors nous allons prier pour le moment de la parole. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu, pouvons encore te conduire en ce matin. Qu'il vienne encore par son esprit nous parler en ce jour, au travers de ce thème qu'il a donné. Que ce ne soit pas un homme qui dirige sa volonté, mais que sa volonté soit manifestée au travers d'un instrument. Père, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci, Père, pour ce moment merveilleux. Merci, Seigneur, parce que tu viens encore nous parler. Parce que tu viens encore, Seigneur, nous dire ce que nous n'avons pas écrit, Seigneur, sur nos tablettes. Tu veux encore ouvrir notre intelligence. Alors prends les règnes. Sois vu, sois entendu. Seigneur, utilise-nous comme juste des canaux par lesquels tu passeras pour accomplir encore ta gloire. Nous magnifions ton nom. Nous célébrons ton nom. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, le thème qui nous réunit depuis hier,
Si la communication peut m'aider avec l'écran en face, l'écran éteint. Le thème que nous réunit depuis hier, c'est ne sois pas de la foule, mais sois un élu. Ne sois pas de la foule, mais sois un élu. Ne sois pas de la foule, mais sois un élu. Et depuis hier matin et hier soir, nous avons, par la grâce de Dieu, été abondamment bénis. Et je crois que Dieu nous a fait tellement de bien. Il nous a tellement enseigné, il nous a tellement parlé. Il a tellement ouvert notre intelligence que nous voulons lui rendre la gloire. Alors, le thème nous dit ne sois pas de la foule, mais sois un élu. Et je vais encore redéfinir certains thèmes tels que foule et élu pour nous donner encore de ne pas perdre de vue ce pourquoi nous sommes assemblés. Alors la foule, comme hier cela a été dit, c'est la multitude de personnes rassemblées en un lieu. Lorsque le dictionnaire, lorsque les hommes, avec toute leur sagesse, toute leur intelligence, définissent la foule, c'est une multitude de personnes rassemblées en un lieu. C'est l'affluence, c'est le monde. La foule, c'est un groupement insouciant de gens. Bizarrement, j'aime cette définition. Un groupement insouciant des gens. En d'autres termes, lorsqu'on parle de foule, on parle de conscience ou de personnes qui se soucient peu de certaines choses. Alors cela nous donne à comprendre que celui-là ou celle-là qui ne comprend pas les choses de Dieu fait partie de la foule. Ces personnes-là qui ne manifestent pas les choses de Dieu sont des personnes de la foule. C'est ceux-là qui ont pour modèle les choses du monde, qui sont conformes au siècle présent. C'est ce groupe de personnes-là qui n'a pas encore la mentalité renouvelée. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque Dieu parle de foule, cela s'adresse à une catégorie de personnes. Ces personnes qui ne le connaissent pas encore réellement, ces personnes qui n'ont pas encore réellement accepté la personne de Jésus-Christ, ces personnes qui vivent leur vie au jour le jour, qui vivent leur vie avec leur propre corps, leur propre intelligence et leur propre sagesse. Raison pour laquelle, dans une définition, on dit c'est un groupement insouciant des gens, des personnes qui se soucient peu, non seulement de leur vie présente, mais également de leur vie à venir. Dieu qualifie ces personnes-là de foule. C'est ces personnes-là qui n'ont aucune relation avec Dieu. Par contre, lorsqu'on définit élu, le dictionnaire nous dit que élu, c'est une personne désignée par une élection. C'est celui, une personne ou un peuple que Dieu se choisit pour les associer à son projet de salut pour l'humanité. Lorsqu'on parle d'élu, ça fait référence même à un peuple, même à un groupe de personnes que Dieu a choisi, que Dieu a appelé, que Dieu a prédestiné pour son plan. Alors déjà, au travers de cette définition, quelqu'un peut déjà comprendre ou savoir dans quelle catégorie il se trouve. Est-ce que tu as été renouvelé par l'intelligence, non pas du dictionnaire ou l'intelligence des mathématiques, mais est-ce que tu as été renouvelé par l'intelligence de la Bible? Ou est-ce que tu marches encore selon tes propres convictions, selon tes propres voies? Ou tu continues de dire que le monde a été créé par un Big Bang? Gloire à Jésus. Et à maintes fois, Dieu nous a démontré que la foule ou la masse ou le monde n'est pas la vérité. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose, ce n'est pas parce que plusieurs personnes font une chose que cette chose-là est bonne ou cette chose-là est vraie.
Raison pour laquelle Dieu n'est pas le Dieu de la foule, mais le Dieu de la vérité. Alléluia. Et en Matthieu 7, 13 à 14, la Bible pouvait nous dire d'entrer par la porte étroite. Pendant que Jésus parle à ses disciples, il dit entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il continue de dire, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y a le monde qui entre par la porte large. Mais pendant que Dieu nous dit de faire de toutes les nations des disciples, pourquoi est-ce que la porte large et le chemin spacieux n'est pas réservé à ce qui doit mener à la vie éternelle, mais c'est ce qui mène plutôt à la perdition? Et Jésus qui nous donne une instruction disant, ou un conseil, disant d'entrer par la porte étroite. Parce que la foule, le monde, veut la facilité. Pour entrer par un endroit étroit, il y a des choses, il y a des sacrifices qu'il faut faire, qu'il faut consentir. Mais lorsqu'on parle de porte large et de chemin spacieux, on comprend là qu'il n'y a rien. Quel que soit ton modèle, quel que soit ton genre, quelle que soit ta forme, tu entres. Pourquoi? Parce que le chemin est large, parce que le chemin est spacieux et que la porte est large. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'il y a beaucoup qui entrent par la porte large et le chemin spacieux. Alors chrétiens, pendant que nous venons dans les églises, nous sommes toujours en train d'ouvrir la porte large. Sommes-nous toujours en train de passer par le chemin étroit, par le chemin spacieux? Pourquoi? Parce que plusieurs entrent par là. Pourquoi? Parce que le monde passe par là. Pourquoi? Parce que la majorité de mes frères et sœurs sont en train de suivre, cette chose. Nous sommes en train d'emprunter ce chemin. Il dit il y en a beaucoup qui entrent par là. En d'autres termes, il y a plusieurs, nous sommes beaucoup dans des églises, dans des villes, dans des maisons, dans des pays. Mais il y a beaucoup qui choisissent du moins, d'entrer par la porte large, par le chemin spacieux. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la facilité. Pourquoi? Parce qu'ils aiment que rien ne soit difficile pour eux. Lorsqu'il y a des restrictions, cela ne leur sied pas. Et le terme nous dit, ne soyons pas de la foule, ne sois pas de la foule, mais sois un de lui. Bizarrement, il y a plusieurs. Il y a un peuple au grand nombre pour élire une seule personne à leur tête. C'est ceux-là qui sont élus. C'est ceux-là qui dirigent. C'est ceux-là qui sont élus. C'est ceux-là qui règnent. C'est ceux-là qui sont élus. C'est ceux-là qui orientent certaines choses. Mais la foule subit. La foule ne fait que subir. Et au verset 14 va nous dire, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Alors si nous sommes dans des églises, si nous sommes dans des communautés, ce qui nous importe, c'est de retrouver le chemin étroit, de retrouver le chemin qui mène à la vie. Non pas parce qu'il y a peu de personnes qui entrent par là, mais parce que cela est vrai et cela a été dit par notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle j'ai commencé par dire, ce n'est pas parce que plusieurs personnes font une chose que cette chose est bonne ou cette chose est vraie. Il fut un temps où le monde croyait que la terre n'était pas ronde. Il a fallu quelqu'un qui était dissocié, qui était mis à l'écart pour lui dire non, la terre en réalité est ronde. Au début, les gens n'ont pas cru. Mais plus tard, les gens se sont rendus compte que c'est lui qui avait raison. La vérité n'est pas toujours ou n'est pas dans la masse ou dans la foule. La vérité n'est pas dans la masse ou dans la foule. Comme une fois, plusieurs personnes venant à l'église suivent la multitude, suivent la masse, suivent la foule. Tandis que Jésus est venu pour nous donner la vie. Et la foule, c'est ceux-là qui recherchent le miracle. Mais les élus, c'est ceux-là qui recherchent celui en qui il y a le miracle. Hier, nous avons lu le verset de Jean 6. Mais lorsque nous lisons ce verset, on voit à quel point les hommes ou la foule ou ceux-là qui n'ont pas encore compris marchent dans la vanité de leurs pensées. Marchent dans la vanité de leurs pensées. Pourquoi? Parce qu'ils suivent Jésus
pour le miracle. Ils suivent Jésus pour des biens. Ils suivent Jésus pour ce que Jésus peut donner. Mais étrangement, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 4, 18, pardon, de Luc 4, 18, où la Bible nous parle de ce que Jésus, étant dans la foule, a déplié le parchemin. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Non pas pour faire d'abord des miracles, mais pour annoncer la nouvelle de ce que nous tous qui étions errants, nous tous qui étions bons pour l'enfer, nous tous qui n'avons pas de chemin, nous tous qui n'avons pas de voie à suivre, nous puissions avoir la vie éternelle. Nous puissions revenir à lui. Nous puissions marcher dans ses voies. Nous puissions hériter le salut. Il dit pour guérir ceux-là qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Nous qui étions captifs et captives des liens de ce monde. La Bible nous dit que lorsque Jésus est arrivé, il est venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Mais on voit à quel point la foule est encore aveuglée par les miracles, par les choses que Jésus peut faire. La Bible nous déclare que la foule suivait Jésus parce qu'elle voyait des miracles qu'il opérait sur les malades. Combien est-ce que dans nos églises, plusieurs viennent parce qu'ils suivent ou parce qu'ils voient des miracles qui s'opèrent, non pas parce qu'ils entendent la parole qui pourra les transformer. Aujourd'hui, l'église est malade. Pourquoi? Parce que l'église court jour après jour vers des miracles. Jésus fait des miracles, Dieu fait des miracles, c'est bon. Oui, il n'a pas changé. Mais au-delà des miracles, ce qu'il attend, c'est notre vie, c'est notre cœur. Alléluia. Et ceux qui sont de la foule, lorsqu'ils rencontrent, lorsqu'ils entrent dans des communautés, ont un seul but. Venir puiser non pas la vie en Christ, mais venir puiser le miracle en Christ. Venir puiser non pas l'amour en Christ, mais venir puiser l'argent en Christ. Lorsque nous chantons, nous venons puiser, chacun vient puiser ce qu'il veut. Chacun vient puiser ce qu'il veut. Plusieurs, pendant qu'ils chantent ce cantique, pleurent. Mais en réalité, qu'est-ce que tu puises? Est-ce que tu es en train d'épuiser ton mari? Tu es en train d'épuiser femme? Tu es en train d'épuiser travail? Tu es en train d'épuiser l'argent ou tu es en train d'épuiser la vie éternelle? Ce n'est pas parce que tu pleures que ce pourquoi tu pleures est vrai ou est bon. Et ceux de la foule, lorsque ces personnes-là qui sont de la foule entrent dans les communautés, c'est ces personnes-là qui communiquent un esprit de découragement, un esprit pour anéantir la foi de certaines personnes, anéantir pour briser l'élan de ces personnes-là qui veulent s'attacher réellement avec Dieu. Lorsque vous parlez, lorsque vous échangez avec ces personnes-là, elles ont toujours des mots, des paroles pour déstabiliser ta foi. À l'image du serpent qui a pu dire, Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut manger ou qu'il ne faut pas manger de cette arbre? Ces personnes viennent infecter vos pensées en Christ. Alléluia. La foule distille un esprit d'abandon, même au pasteur. Nous allons regarder une histoire et nous allons comprendre quelque chose. En Marc 5, verset 21 à 24 et 35 à 42. Marc 5. La Bible nous dit que Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Verset suivant. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus. Lorsqu'on parle de chef de la synagogue, c'est lui-là qui était la tête de la synagogue. En d'autres termes, dans notre temps, c'était le pasteur établi sur l'église. Pendant que Jésus passait, pendant que Jésus est arrivé à l'autre bord, ça veut dire que Jésus a rencontré quelqu'un, le chef de la synagogue. En d'autres termes, le pasteur de l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Verset suivant. Et il lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui,
et une grande foule le suivait et le pressait. Alors verset 35. Alors verset 35 à 42, pour ne pas trop perdre de temps. Directement verset 35. La Bible dit, comme il parlait encore, suivait le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Bien-aimé, voici ces propos qui découragent. Voici ces propos qui anéantissent la foi de plusieurs dans les églises. Lorsqu'on rencontre des gens de la foule, c'est la personne qui donne aux gens de ne pas croire à ce que Jésus-Christ peut leur donner d'avoir une vie meilleure. C'est la personne qui donne de ne pas croire que Jésus-Christ est celui en qui nous devons véritablement avoir foi. Celui-là qui était même le chef de la synagogue, le pasteur de l'église. La foule est venue dire, ta fille est déjà morte. Pourquoi veux-tu encore importuner Jésus? Pourquoi veux-tu encore importuner le maître? Pourquoi veux-tu encore continuer dans ta foi? Pourquoi veux-tu encore avoir foi? Malgré que la situation est gâtée devant de toi. Ne vois-tu pas que ta fille est déjà morte? Laisse-nous. Nous, on a besoin de miracles, on a besoin d'être guéris, on a besoin de recevoir de l'argent, on a besoin que le pain soit multiplié pour que nous puissions manger. Et c'est comme cela. Et si cette personne a été capable d'affaiblir la foi même du chef de la synagogue, qu'en est-il de la foi de celui-là qui est simplement fidèle? Lorsque vous vous assemblez, même pour manger, même pour causer, des propos qui viennent déstabiliser ta foi. Lorsque tu vas dire à quelqu'un, ah vraiment, Dieu m'a fait grâce, hier, je me suis levé à 3 heures pour prier jusqu'à 5 heures. On dit, ah attends, c'est parce que tu n'avais pas sommeil. Lorsque tu entends ces paroles, tu te dis, mais à quoi bon se lever à 3 heures? C'est qu'en réalité, c'est parce que je n'avais pas sommeil. Et demain, même lorsque Dieu te réveille à 3 heures, tu dis non. Tu es couché, tu te lis sur le lit. À défaut de prier, tu pouvais prendre ton portable et aller sur Facebook. Pourquoi? Parce que hier, on t'a dit, c'est parce que tu n'avais pas sommeil que tu as prié. Sinon, si tu avais sommeil, tu allais dormir. Mais c'est ces paroles-là qui détruisent la foi des chrétiens. C'est ces paroles-là qui commencent à anéantir et qui diminuent la flamme que nous avons pour Dieu. Pourquoi? Parce que nous entendons toujours la négativité. Un vent contraire à ce que Dieu nous a dit. Un vent contraire à ce que la parole de Dieu nous déclare. Pendant que Jairus battait pour que sa fille soit ressuscitée, sa fille soit guérie, les gens s'approchent. Je dis, pourquoi veux-tu importuner davantage le maître? Pendant que tu viens à l'église, tu dis, oui, lorsque je vais venir à l'église, je vais avoir une vie transformée. Les gens te disent, non. Que même à l'église, même c'est pire. Quand tu entends ces choses, je veux rester dans le monde. Nous devons faire attention à ce que nous entendons. C'est parce que la Bible pourrait dire que la foi veut de ce qu'on entend. La foi veut de ce que si tu passes ton temps à entendre les propos de la foule, ta foi prendra un coup. Ta foi prendra un coup. Ta foi prendra un coup. Comme il est en train de parler, comme Jairus est en train de parler, ils viennent. Et toujours les gens de la foule, qui les a invités, personne. C'est des gens qui s'invitent eux-mêmes. C'est des gens qui rentrent dans votre vie par eux-mêmes. Lorsque tu parles, ah ma soeur, c'est comment, mon frère, c'est comment. Ils essaient de savoir ce que tu vis pour demain déstabiliser ta foi. Lorsque tu vas dire, ah vraiment, c'est difficile. Ah vraiment, c'est comme ça. Nous-mêmes, depuis on est ici, c'est difficile. C'est nous tous. On n'a encore rien vu. Dieu est même en prie, mais on ne sait pas si nous entend. Et lorsque tu entends ces choses, tu te dis, mais d'accord, si eux là, ils ont fait 10 ans dans l'église et qu'ils n'ont rien vu, et moi qui ai fait 1 an. La foule communique l'esprit d'abandon, communique l'esprit de renonciation, communique l'esprit pour tuer la foi, le zèle des élus. Pourquoi importuner davantage le maître? Ta fille est morte, ta situation est gâtée. Pourquoi veux-tu encore crier à Dieu? Pourquoi veux-tu encore faire cette chose? C'est ces propos-là qui donnent aux gens de ne pas avoir une vie chrétienne stable. Aujourd'hui, si notre vie chrétienne va en dents des scies, c'est parce que les gens qui sont autour de nous, jour après jour, infectent avec de petites doses des paroles pour déstabiliser. Et c'est la ruse du diable. Le diable n'a pas un jour, en un coup, faire tout chambouler. Un peu. Mais il sait qu'au travers de ces petites choses, ton esprit va garder ces choses. Et tu vas ressasser ces choses-là pendant ton sommeil. Et inconsciemment, tu vas commencer à manifester ces choses qu'on t'a dit. Ces mauvaises choses que l'on t'a données. Si le chef de la synagogue, ces personnes étaient capables de lui dire ces choses, qu'en est-il de toi qui es simplement chrétien? Si on regardait au chef, celui-là même qui les enseignait la Torah, qui les enseignait
comment est-ce qu'il faut marcher. Ils étaient capables de regarder le chef de la synagogue, Jairus, et se dire, oh pasteur, tu es pasteur, mais ta fille est morte. En d'autres termes, le service que tu faisais pour Dieu là, Dieu ne t'a pas récompensé, Dieu ne t'a pas écouté. En d'autres termes, tout ce que tu faisais, tu nous dis, il faut croire en Dieu. Tu vois toi-même aujourd'hui. En d'autres termes, abandonne ce que tu fais et retourne avec nous. Et c'est comme ça à chaque fois. Nous sommes découragés. C'est comme ça à chaque fois. L'amour de Dieu est anéanti, est dilué par des propos de ruse que communiquent les gens de la foule. Quand je lis le verset suivant, verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, pour dire, il y a de la puissance dans une parole. Raison pour laquelle lorsque Jésus a rencontré Pierre, la chose qu'il a fait, Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. En réalité, nous, tout ce que nous faisons, c'est sur la base d'une parole. Parce que c'est la parole qui était avant. Et tout était fait sur la parole. Jean 1. Donc en réalité, toute parole a la capacité de pouvoir créer ou détruire quelque chose. Lorsque Dieu parle, lorsqu'on lit dans Genèse, Dieu dit, c'est lorsque Dieu dit que la chose se fait. Donc lorsque quelqu'un qui est créé à l'image et la ressemblance de Dieu dit également, ces choses peuvent se faire dans ta vie. Si tu acceptes. Lorsque Jésus avait parlé à Pierre, il avait enseigné la foule, Pierre avait compris. Pierre a dit, c'est vrai, j'ai jeté mon filet dans l'eau, mais maintenant je jette mon filet dans l'eau. Je jette mon filet sur ta parole. Pierre n'a pas jeté le filet dans l'eau. Sinon, il avait jeté le filet dans l'eau depuis hier jusqu'à matin. Il n'a rien eu. Même à lever, il n'a pas attrapé. Mais lorsqu'il jette sur la parole de Dieu, lorsqu'il jette sur la foi qu'il a reçue, lorsqu'il jette sur l'enseignement qu'il a reçu de Christ, la Bible nous déclare que pendant qu'il a jeté son filet, lui ne pouvait pas même tirer même ce filet. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui crée. C'est la parole qui attire. Et Jésus, connaissant ces choses, va dire à Jairus de ne pas tenir compte de ses paroles. Parce que si tu commences à tenir compte des paroles, moi-même qui suis Jésus, je ne serai pas même de guérir ta fille. Parce que pour guérir ta fille, je dois parler également. La foule ont des propos contradictoires à la parole de Dieu. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Verset suivant. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Parce qu'il connaissait déjà leur mentalité. La Bible dit, il ne permit à personne de l'accompagner. Si ce n'est Pierre, Jacques et à Jean, frère de Jacques. Oui. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit quoi? Une foule bruyante. La foule. Toujours. Une foule bruyante. Le bruit. Pour crier, pour pleurer, pour se lamenter. Mais sa belle foule n'avait pas de foi. Lorsqu'on vient dans les églises, les gens crient Amen. Mais non, mais Dieu a fait grâce, je sens d'écrire un thème. Ton Amen ne suffit pas. À la un jour. Les gens viennent, les gens crient Amen. Mais ils ne savent pas que l'Amen ne suffit pas pour avoir certaines choses de Dieu. Et la foule criait. La foule pleurait, la foule se lamentait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu la fille de Jairus morte. Pourtant, ils avaient vu également Jésus entrer. La foule sera toujours là, en train de pousser des grands cris. Lorsque tu es dans la désolation, lorsque tu es anéanti, lorsque tu tombes, lorsque tu es calomnié, la foule va prendre plaisir à ces choses. Nullement il a été dit que ces personnes-là sont venues réconforter Jairus. Mais ces personnes sont venues pleurer et pousser des grands cris. Pourquoi? C'est eux ceux qui savent ces choses. Ils viennent détruire ta foi. Lorsque tu verras tes frères ou la foule pleurer, toi également, Jairus, malgré que tu sois pasteur depuis 10 ans, toi aussi tu vas pleurer. Et pendant que tu vas pleurer, Jésus ne peut rien faire. Et Jésus va dire, sortez. Alors, verset suivant. Il entra et il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? À défaut d'implorer, à défaut de crier, à défaut de prier à Dieu, vous faites du bruit. Et la foule, c'est toujours le bruit. Quand on parle de bruit, on parle de vacarme. Et quand on parle de vacarme, on parle de tohu-bohu. Raison pour laquelle dans Genèse, la Bible dit que la terre était informe et vide.
Partout, il y a bruit. Partout, les gens sont là sans conscience. Il y a le tohu-bohu. Il y a l'anarchie. Comme souvent le père me dit, il y a le millimélo. Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Celui-là qui était venu pleurer. Lorsque Jésus annonce qu'elle n'est pas morte, qu'elle dort. La chose à faire, c'est de dire, ah bon d'accord, comme elle donne la réveil là, au contraire on se moque de lui. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ils sont contents de ce que la fille soit morte. Quoique c'est la fille de leur pasteur, quoique c'est la fille du chef de la synagogue, quoique c'est la fille de celui-là qui les enseignait la Torah, jour après jour. Ils ont regardé. Ils ont commencé à se moquer de Jésus. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où l'enfant était. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Alléluia. Tout est possible. Et Jésus savait cette chose, raison pour laquelle il a dit à Jairus, ne crains point, mais crois seulement. Parce que la chose que la foule fait, c'est de détruire ce qui est en toi. Et même lorsque nous lisons également Marc 10, on voit également combien de fois la foule a failli anéantir ou faire perdre le miracle de Bartimée. Celui-là qui était aveugle, mendiant. Lorsqu'il a voulu crier, les gens ont dit non. Pourquoi veux-tu crier? Pourquoi veux-tu appeler Dieu? Pourquoi veux-tu appeler Jésus? Pourquoi veux-tu devenir chrétien? Pourquoi veux-tu faire tant? Et c'est comme ça. Ah, toi, tu es drogué à longtemps. Pourquoi maintenant tu veux devenir chrétien? Ah, toi, mais vraiment, tu n'as pas l'argent. Et puis, c'est à faire d'église, tu veux mettre dans ta tête. Église, là-bas, on donne beaucoup. Hein. Ça casse. Ça déstabilise. Ah, votre église, maintenant, l'église est maintenant là. Vraiment, il n'y a plus de pasteurs. Hein. C'est les faux pasteurs. Hein. Mais il y a les bons. Et la chose qui me réjouit, c'est que parlant des faux pasteurs, parlant des faux prophètes, la Bible avait déjà parlé de ça. Donc ce que tu dis, tu ne dis rien d'autre. Tu confirmes ce que Dieu avait déjà dit. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi d'autres disent non, je ne viens pas à l'église parce qu'à l'église il y a des faux prophètes. Mais tu n'arrêtes pas d'utiliser 10 000 parce qu'il y a faux billets de 10 000. Tu n'arrêtes pas de manger parce que hier tu as mangé quelque chose qui était gâté. Je comprends en réalité qu'il y a des prédestinés. Et il y a des gens, il y a des prédestinés pour l'enfer, il y a des prédestinés pour le paradis. Alléluia. La foule aime le bras de Dieu, mais déteste le cœur de Dieu. La foule, lorsqu'on parlera d'adoration, elle sera toujours comme des personnes. C'est comme quelqu'un on prend de la classe de CP2, on l'envoie en terminale. On lui montre des Is carré, LN de Is. C'est comme si c'est deux mondes qui ne se comprennent pas. Et en réalité, c'est deux mondes qui ne se comprennent pas. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde tout. La chair ne sert à rien. Et raison pour laquelle la pasteur disait, on peut prier pour toi, mais on ne peut pas adorer pour toi. On peut prier pour quelqu'un qui est malade. On peut prier pour que la personne puisse, mais pour l'adoration, nul ne peut adorer à ta place. Et lorsqu'on vient dans les communautés, lorsqu'on dit d'adorer Dieu, des personnes sont là, comme des personnes qu'on a pris de la planète Mars pour les emmener à la planète Neptune. Elles ne comprennent rien, elles ont les yeux grandement ouverts. Bien-aimé, tu es de la foule. Sinon les élus, ils recherchent le cœur de Dieu. Non pas d'abord les bras de Dieu. Non pas d'abord ce que Dieu a donné. Mais commencer à réaliser que Dieu, c'est vrai, il est infiniment grand, mais il est d'abord infiniment petit. Il est d'abord infiniment petit. Et c'est dans les bonnes choses qu'on voit la grandeur de Dieu. Dans les faibles choses qu'on voit la grandeur de Dieu. Dieu est le Dieu des faibles choses. C'est ceux-là qui viennent cherchant le bras de Dieu, veulent seulement qu'il y ait des miracles, veulent seulement qu'il y ait des bénédictions, veulent seulement que des choses qui vont réjouir le cœur. Alléluia. C'est ceux-là qui aiment lorsqu'on prêche pour dire, ah, tu seras le Joseph de ta famille. Je te vois, tu seras élevé, tu seras la tête et non jamais la queue. Et ça crie Amen. Oublie que ton Amen ne suffisait pas. Si Joseph avait crié Amen, il ne serait pas assis en tant que gouverneur ou premier ministre d'Égypte. Les gens viennent pour juste crier Amen. Les gens viennent pour juste qu'on leur dise, tu seras la tête et non à la queue. Oubliant que pour être à la tête, il y a si tu obéis. Si tu obéis.
Et tu dis que tu es parti à l'école, mais en réalité, si tu es parti à l'école, tu as compris que comme si c'est une condition. Donc tu sauras que ta tête dépend de si tu obéis. Ta tête ne dépend pas de ton amen que tu dis, mais ta tête dépend de si tu obéis à la voix de l'Éternel et que tu mets en pratique ses commandements. Gloire à Jésus. La foule aime le mouvement spectaculaire. Lorsque dans les églises, on commence à crier, les gens sautent, les gens jubilent. Effectivement, les gens sont le pasteur il est fort. La foule, c'est ceux-là qui qualifient les pasteurs ou qui classifient les pasteurs en fonction de ce qu'ils ont vu faire pour eux qui les arrange. Lorsque le pasteur fait quelque chose qui rentre dans leur sens comme il veut, alors le pasteur il est grand. Il est utilisé par Dieu. Mais lorsque le pasteur commence à faire les choses que Dieu veut, qu'eux ne veulent pas, alors le pasteur n'est pas onctionné. Ça, c'est la foule. Ça, c'est la foule. La foule aime la gloire, mais n'aime pas la croix. La foule n'aimera jamais la croix. Par exemple, que lorsque Jésus une fois a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il mange et boive de mon sang. Lorsque Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il ait son frère, qu'il abandonne sa vie, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive pour qu'il devienne mon disciple. Les gens trouvaient que cela est trop difficile. Nous, ce qu'on veut de toi, Jésus, c'est qu'aujourd'hui tu nous donnes le pain. Ce que toi on veut, Jésus, c'est que demain tu nous donnes de poisson. Ce qu'on veut de toi, Jésus, c'est que demain, lorsqu'on dit Jésus, tu nous donnes en même temps la voiture. C'est que demain, lorsqu'on dit Jésus, tu nous donnes en même temps le mariage. C'est que lorsqu'on dit Jésus, tu nous donnes en même temps l'enfantement. On s'en fout de si demain, ces choses-là pour nous conduire à la vie éternelle ou non. Et les gens de la foule, lorsqu'ils sont dans les églises, elles infectent négativement, à petit feu, la foi, déstabilisent la vie des chrétiens. Alléluia. Gloire à Jésus. Lisons à présent 2 Timothée 4, verset 3 à 4. 2 Timothée 4, verset 3 à 4. La Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Et nous sommes dans ce temps où les gens n'arrivent plus à supporter la saine doctrine. Lorsqu'on parle de ce qui est vrai, de ce qui est pur, on ne peut plus supporter ces choses. On veut ce qui peut nous donner de pouvoir avoir le cœur réjoui. C'est parce qu'il y a la tête de la foule que tu vas d'église en église. Pourquoi? Pour entendre des bonnes choses. Parce que tu penses que Dieu est venu chercher une communauté. Tu ne sais pas que Dieu est venu chercher des individus, des personnes. La Bible dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Les gens ne supportent plus ces choses. Si tu parles d'un type de personnes, de catégories de personnes qui ne sont ni femmes, ni hommes, mais qui eux ont décidé d'être au milieu, tu parles de net, on censure ta vidéo. Si elle dit tout à l'heure le nom, vous allez voir que d'ici midi, on dit que la vidéo est censurée. Mais toi, Dieu t'a créé femme. Tu dis que non, toi tu veux être homme. Dieu t'a créé homme, tu dis que tu veux être femme. Rien ne supporte plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses agréables. On veut toujours entendre des choses agréables. On veut toujours entendre des choses agréables. Même si ces choses agréables venaient encore de Dieu, c'était bon. Mais les choses agréables qui viennent nous-mêmes de notre propre cœur. Et lorsqu'il y a dans la foule dans une communauté, ces personnes vont pousser les prédicateurs à donner des paroles agréables, à haranguer la foule. Aujourd'hui, lorsqu'on va à l'église, on pense que c'est lorsque la foule est haranguée que l'Esprit de Dieu est descendu. Mais la Bible dit qu'il y a un homme du nom du roi Agrippa qui avait commencé à haranguer la foule et qui n'avait pas donné gloire à Dieu. Et parce qu'il a commencé à faire ça, la Bible dit qu'il est mort sur le champ et que les vers ont commencé à le ronger. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé à haranguer la foule. Pour dire oui, je suis le roi, attends, je suis ceci, je suis cela. Et généralement, c'est ce qu'on voit dans les églises. Les gens viennent à midi, les gens viennent à 8h, ils retournent à 14h pour entendre que le pasteur est élevé, que le pasteur est béni. Que l'église est ceci, que l'église est cela. Que l'autre pasteur qui est là-bas n'est pas bon. Que l'autre là-bas, c'est un faux. Que ce que moi je dis là qui est vrai. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs.
Dieu a ses docteurs, eux également ils ont leurs docteurs. Dieu a ses pasteurs, eux également ils ont leurs pasteurs. Dieu a ses prophètes, eux également ils ont leurs prophètes. Dieu a ses apôtres, eux également ils ont suscité des personnes comme apôtres. Et dans l'église, chacun fait ce qu'il veut. On dit, se détourneront de la vérité. Verset 4. Détournons l'horreur de la vérité et se tourneront vers des fables. Vers des fables. Ces personnes se détournent de la vérité. Ces personnes se détournent de la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons comprendre que si nous sommes dans une église, si nous sommes dans une communauté, nous sommes membres du corps de Christ. Et Dieu n'est pas venu pour que la foule puisse nous donner d'être découragés, mais il est venu pour que nous puissions hériter par son sacrifice la vie éternelle. Alors ne laissons pas la foule nous déstabiliser. Au contraire, nous devons faire repousser les œuvres de l'ennemi. Nous devons faire attention à qui nous attachons. Je comprends pourquoi la Bible pouvait dire: ne vous mettez pas sous le même joug que des infidèles. Je comprends pourquoi la Bible pouvait dire: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as des bonnes choses en toi, le fait de t'attacher, de t'allier avec des gens de mauvaise vie, des gens de mauvaise foi, ceux-là qui déstabilisent, qui anéantissent et qui communiquent l'esprit, non pas l'esprit de vie, mais l'esprit de mort en toi. Forcément, la mort régnera en toi. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et en somme également, David a dit, il dit: heureux celui-là qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et en tant que des élus, si nous sommes été prédestinés par Dieu pour être des élus, nous devons marcher ou prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. De nos jours, l'église est devenue des camps où on vient pour critiquer, pour calomnier. Où chacun vient pour dire: oui, aujourd'hui il y a peut-être l'habit, demain je vais changer d'habit. On voit si l'autre aussi va changer d'habit. Mais ce n'est pas d'abord dans les habits. C'est d'abord dans le cœur. Et les élus ne doivent pas réfléchir comme les gens de la foule. Les élus ne doivent pas réfléchir comme des gens de la foule. Car il y a une différence entre être élu et être de la foule. Alléluia. Les élus sont tirés de la foule, mais ont décidé de se laisser transformer. Aussi longtemps qu'on ne se laisse pas transformer, nous ne pourrons pas être réellement des élus de Dieu. C'est vrai, Dieu nous a prédestinés à des choses. Mais si nous ne nous laissons pas transformer, si la parole ne vient pas nous transformer, si la parole ne vient pas nous changer, si la parole ne vient pas nous donner de savoir que sans Christ, sans Jésus, nous ne sommes rien, nous allons continuer d'être de la foule. Les élus sont tirés de la foule. Oui, c'est vrai. À l'image de Pierre, qui faisait aussi partie de cette foule. Mais la Bible dit que lorsque Jésus a commencé à enseigner, il a compris différemment. Et bizarrement, dans une église, la foule comprend toujours des différents messages lorsqu'un message est donné. Lorsqu'un message est prêché, chacun comprend à sa manière. La foule comprendra à sa manière. Les élus comprendront à leur manière. Et tous ceux qui comprennent, qui vont comprendre ces choses ou ces messages avec la pensée, la mentalité de la foule, ces personnes-là ne pourront pas produire de fruits. Je comprends pourquoi la Bible pouvait dire: lorsque le semeur partait semer, des semences tombaient sur la terre, d'autres sur le chemin, d'autres sur des pierres rocailleuses et une autre sur la bonne terre. C'est seulement lorsque la parole tombe dans de bonnes terres, le cœur des élus, c'est là la parole commence à produire des fruits en 30, en 60 et en 100. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais lorsque Pierre a jeté son filet, plusieurs avaient entendu Jésus parler. Mais aucun d'eux n'a pu dire: sur ta parole, je vais jeter mon filet. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude de jeter leur filet dans l'eau. Ils connaissaient ce qu'on appelait lac Kossou. Ils connaissaient ce qu'on appelle lac Sassandra. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une autre eau dans laquelle on pouvait jeter notre filet.
Et cette eau-là se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Alors lorsque nous sommes dans la foule, nous devons commencer à jeter nos filets, jeter notre vie, jeter tout ce que nous avons dans cette personne de Jésus-Christ. La foule, c'est cette personne-là qui vient à l'église, disant qu'elle veut suivre Jésus. Mais en réalité, elle veut et Jésus et les biens de ce monde. À l'image de ce jeune riche. Mais lorsque je lis cette parabole, à chaque fois je me mets à rire. La Bible dit que le jeune riche, lorsqu'il est venu à Jésus, il a dit, bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, tu connais les commandements, tu connais ce que Moïse a prescrit. Ne vole pas, ne mens pas, honore ton père et ta mère. Il a dit, depuis ma jeunesse, je fais ces choses. Et Jésus, la Bible dit que Jésus l'aima. Mais il dit, il lui manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres. Et viens et suis-moi. Lorsque Jésus a dit ça, la Bible dit, le jeune homme a eu le cœur attristé. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Pourquoi? Parce qu'il aimait, c'est vrai, la vie éternelle. Mais il adorait d'abord les biens de ce monde. Plusieurs disent, Seigneur Jésus, oui, je veux aller au paradis, je veux venir à l'église. Mais encore, sont encore rattachés aux choses du monde. Et la Bible a dit qu'il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il sera difficile, comme il est difficile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Pourquoi? Pas parce que Dieu ne veut pas qu'on soit riche, mais Dieu veut qu'on soit riche en lui, en Christ. Et la foule, c'est toutes ces personnes-là qui sont riches pour eux-mêmes, pour leur propre gloire, pour leur propre paix, ou du moins pour leur propre devenir, sans se soucier des autres. Alléluia. Alors ce jour, ce que nous devons retenir, c'est quoi? Nous devons extirper, filtrer tous ces propos qui émanent ou qui proviennent des gens de la foule. Nous devons faire attention à ce que nous entendons. Car si les gens sont découragés, si les gens ont perdu espoir, si les gens ont perdu l'amour de servir Christ, l'envie de servir Christ, c'est parce que ces personnes ont reçu des mauvais témoignages. Nous devons faire attention à ce que nous entendons. Et nous devons comparer nos vies à ce qui est donné dans la parole de Dieu, et non pas à ce qu'un homme ou une femme peut nous donner. Les hommes voudront toujours nous voir déstabilisés, nous voir anéantis. Mais Jésus voudra toujours nous voir relevés, debout. Alléluia. Alors, pour ne pas prendre trop de temps, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et certainement que demain, nous allons voir comment est-ce que, en tant qu'un élu, nous devons nous comporter. Comment est-ce qu'en tant qu'un élu, qu'est-ce qu'il convient de faire? Qu'est-ce qui marque la différence entre un élu et les gens de la foule? Un élu, c'est celui-là que Dieu a choisi. Mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu décide de te choisir? Pourquoi est-ce que tu es élu? Lorsqu'un président est élu, c'est pour quelque chose. Lorsque un maire est voté, c'est pour accomplir une tâche. Alors si nous également nous sommes élus par Jésus ou par Dieu, alors nous avons également des missions à accomplir sur la terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors de là où tu es, tu vas simplement baisser la tête. Et tu vas faire cette prière. Tu vas dire à Dieu que tout ce que tu avais entendu de la foule, qui t'avait donné comme Jairus de pouvoir perdre d'espoir, de pouvoir te décourager, de vouloir même par moment abandonner l'œuvre, le service de Dieu, d'éteindre l'amour de Dieu en toi, que ces choses-là puissent être extirpées. Que tu veux extirper ces choses-là. Tu ne veux plus entendre ces paroles qui te donneront d'être découragé, qui te donneront de ne pas
croire qu'il y a encore de l'espoir en la personne de Jésus-Christ. Il y a encore de l'espoir en la personne de Jésus-Christ. Ces propos qui te donnent de ne pas avoir soif de Dieu, mais d'avoir soif au bien de ce monde. Ces propos qui te donnent de croire que venir à l'église, c'est une perte de temps. Ces propos qui te donnent de croire que le fait de se surpasser pour Dieu ne t'apportera rien. Élève la voix de là où tu es et commence à prier. Dis Seigneur, que tes oreilles filtrent ces paroles, ces propos, que les gens de la foule ont sémé en toi, que tu ne veux pas marcher selon ces dits, ces propos, mais tu veux marcher selon la parole de Dieu. Yahweh, nous voulons élever la voix en ce matin. Père, c'est toi qui es le chemin. C'est toi qui es la vérité. Et c'est toi qui es la vie. Éternel, toute autre parole qui est donnée, qui ne provient de toi, n'est pas vie mais mort. Toute autre parole qui est donnée, qui ne provient de toi, n'est pas vérité mais mensonge. Toute autre parole qui est donnée, qui ne provient de toi, n'est pas le chemin qui nous donne d'avoir la vérité, mais c'est le chemin qui nous conduit à la perdition. Et tu nous as déclaré dans ta parole que d'entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Père, en ce matin nous prions. Nous ne voulons pas emprunter le chemin large. Nous ne voulons pas ouvrir ou entrer par la porte spacieuse, où plusieurs entrent par là. Nous ne voulons pas t'accepter. Nous ne voulons pas venir à l'église te servir à cause de la foule, à cause du monde, à cause de ce que les hommes nous acclament ou les hommes disent que nous servons bien. Nous voulons le faire parce que tu le veux, parce que tu le mérites, parce que tu es digne que nous puissions te servir. Alors Père, en ce matin, nous élevons la voix, nous prions. Que toute parole qui a été sémée en nous, qui a donné à quelqu'un d'être découragé, qui a donné à quelqu'un de perdre espoir, qui a donné à quelqu'un de pouvoir abandonner son premier amour, qui a donné à quelqu'un de penser qu'il n'y a pas d'espoir ou d'espérance en ta personne, que ces propos puissent être extirpés. Père, ce n'est pas la parole que tu as créé le monde. Ce n'est pas la parole que le Satan également a enlevé le monde entre les mains d'Adam et Ève. Alors ce matin, nous fermons nos oreilles contre toute parole, contre tout propos qui provient du diable. Que toute sémence que l'ennemi voudra mettre dans nos cœurs, dans notre vie, pour nous donner de ne pas avoir une vie comme tu veux, de ne pas avoir un amour comme tu veux, de ne pas avoir une manière de faire comme tu veux, de ne pas t'aimer à un niveau où tu veux. Seigneur, ces choses-là, nous voulons anéantir, nous voulons être transformés. Tu as déclaré que ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est la mentalité de ce que je suis un self-made. Le siècle présent, c'est la mentalité de ce que je peux tout par moi-même. Mais la Bible nous dit que je peux tout par celui qui nous fortifie. Et celui qui nous fortifie, c'est toi. Alors Père, viens enraciner, viens affermir, viens donner, viens garder notre cœur, nos oreilles, contre toute parole, Seigneur, qui pourrait déstabiliser, ta foi en nous. Seigneur, tu l'as déclaré, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il sur cette terre de la foi? Oh Père, nous t'en supplions, nous te prions, que notre foi ne défaille point, que notre faille ne s'affaiblisse point, que notre foi, Seigneur de gloire, ne soit pas altérée, mais au contraire, que notre foi, Seigneur, aille de manière grandissante. Père, aide-nous. Autant que nous sommes. Si Jairus, qui était le pasteur de l'église, a pu entendre ces paroles au devant de sa fille qui était morte, et que certainement il avait perdu espoir, certainement tes enfants également, tes fils et tes filles que nous sommes, ont entendu tes paroles, tes propos qui ont découragé, qui ont affaibli plusieurs. Mais en ce matin, nous te prions. Pendant que tu nous dis que nous ne devons pas être ceux-là de la foule, mais nous devons être des élus. Garde les cœurs des élus. Garde nos cœurs. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus.
Je vais encore faire cette prière. Nous voici au 2e jour de ce 5e mois. Tu vas dire au Seigneur qui te donne encore de manifester sa grâce. Tu veux être encore une personne graciée. Tu veux être une personne graciée. Une personne qui est favorisée par-dessus tout. Tu veux être une personne qui reçoit amplement sa grâce. Paul a dit, ta grâce me suffit. Tu as dit à Paul, ta grâce le suffit. Alors Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui reçoivent ta grâce. Ta grâce pour dominer. Ta grâce pour surpasser, Seigneur de gloire, oh, les épreuves de ce siècle-ci. Ta grâce pour surpasser nos besoins. Ta grâce pour voir ce que les hommes ou l'œil humain ne peut voir. Ta grâce pour tenir ferme lorsque les hommes diront des choses à nos égards. Ta grâce pour faire grandir ton amour en nous. Éternel, en ce second jour, nous invoquons, nous implorons ta grâce sur notre vie. Donne-nous des personnes graciées, des personnes favorisées, des personnes graciées, des personnes favorisées. Que ce jour, Seigneur de gloire, soit un jour exceptionnel pour chacun d'entre nous. Pendant que nous sommes au second jour de notre temps de consécration, Père, nous prions que ta grâce soit pour chacun, que ta vie soit pour chacun. En ce jour, Seigneur, nous déclarons, Père, que toute parole d'imprécation, toute parole d'incantation qui ont été proférées, Père, contre ce jour, nous annulons ces choses. Nous émettons ces choses au nom puissant de Jésus. Et nous invoquons, nous appelons ton règne en cette journée. Père, viens transformer, Seigneur de gloire, la vie de tout un chacun d'entre nous, Seigneur, par ta grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, en ce jour. Fais-nous grâce en ce jour. Que ce que nous n'avons pas pu obtenir hier ou les mois précédents, Éternel, tu nous les accordes par ta grâce. Non pas parce que nous méritons, mais parce que, Seigneur de gloire, tu as décidé de nous faire grâce. Béni sois-tu. Merci, Seigneur de gloire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors tu vas faire cette dernière prière. Tu vas prier pour la session du soir. Tu as dit au Seigneur de te ramener dans sa présence. Tu as dit au Seigneur de te garder. Tu as dit au Seigneur que pendant que tu seras là, qu'il te donne encore de comprendre différemment. Que ton cœur s'attache davantage à lui. Que pendant que le message passera, que tu n'aies pas un cœur des jeunes de la foule, mais que tu aies un cœur d'un véritable élu. Celui-là qui a été glorifié et justifié par la personne de Jésus-Christ. Quand ce soir, il puisse attirer encore davantage ses enfants, afin que nous soyons nombreux et que nous puissions, en ce lieu, par un même langage et des mêmes mots, désirer sa présence. Alors de là où tu es, prie, recommande la session du soir. Dis au Seigneur de tendre sa main de grâce, d'ouvrir les écrits des cieux et qu'il, encore en ce soir, il nous enseigne les mystères de sa parole. Yahweh, tu es Dieu, Yahweh, tu es élevé. Père, nous voulons encore te recommander, Seigneur, la session du soir. Viens et glorifie ton nom. Viens et manifeste, Seigneur, ta volonté en ce soir. Éternel, je prie que tu attires nos frères et sœurs, tes enfants, tes fils et tes filles en ce lieu. Que personne ne désire rester à la maison. Que nul ne désire faire notre programme excepté venir dans ta présence. Parce que nous sommes dans ce temps de consécration, donne-nous de nous consacrer entièrement. Seigneur, ramène-nous, Seigneur de gloire, en ce soir, aussi nombreux dans ta présence. Et mets dans le cœur une soif, mets dans le cœur un désir, mets dans le cœur une attente particulière. Afin que pendant que tes enfants quittent leur maison, quittent leur lieu d'activité, venant te rencontrer, qu'ils ne viennent pas comme d'accoutumé, mais qu'ils viennent parce qu'ils viennent rencontrer celui-là qui a la capacité et la possibilité de dire et que la chose arrive. Je bénis ton nom. Remplis-nous. Merci Seigneur. Par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Alors bien-aimés, nous sommes au thème de notre temps de prière de ce matin. Tu vas encore inviter ton frère, inviter ta soeur. Tu vas dire à quelqu'un que le Seigneur a une parole
pour lui. Je vais dire à quelqu'un qu'il vienne et qu'il comprenne qu'il n'est plus de la foule, mais qu'il est élu. Et ce rendez-vous, c'est pour ce soir à 18h30. Alors nous allons faire la prière finale. Tu vas dire merci à ton Dieu pour ce que tu as entendu, pour ce qu'il t'a donné la possibilité, la grâce, le privilège d'être dans sa présence en ce jour, en ce matin. Tu vas lui recommander ta journée. Et tu vas dire qu'il garde ta vie et qu'il te donne de pouvoir encore l'aimer davantage. Père, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, tu es le Dieu de tout temps, le Dieu de toute éternité. Tu règnes d'âge en âge. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce privilège que tu nous as donné en ce jour d'être dans ta présence. Plusieurs sont sous des couettes, mais tu as bien voulu que nous puissions, Seigneur de la gloire, dévancer l'aurore pour te glorifier. Alors nous te disons merci, parce que même cela, Seigneur, vient de toi. Car nul ne peut venir à toi s'il n'a été appelé. Et tu l'as déclaré que plusieurs sont appelés, mais il y a peu de élus. Plusieurs sont appelés, il y a peu de élus. Plusieurs ont été appelés en ce matin à cette prière matinale, mais il y a eu peu qui ont répondu présent à cette prière matinale. Père, nous voulons bénir ton nom. Te dire merci pour tout. Et te recommander, Seigneur, notre journée de ce jour. Garde-nous, comme tu sais si bien le faire. Préserve-nous par tes anges. Seigneur, que ce que nous n'avons pas pu obtenir hier, nous puissions l'obtenir aujourd'hui. Et que tout projet de l'ennemi, Seigneur, soit soldé par un échec. Partout des propos, des paroles, d'imprécations, d'incantations ont été proférées, Seigneur, dans l'espace. Nous annulons, nous anéantissons, nous détruisons ces choses-là par ton pouvoir, par ton nom. Alors Père, nous proclamons que tu viennes encore régner de notre vie, tel que tu règnes déjà dans les cieux. Nous te recommandons notre vie. Assiste-nous, garde-nous, conduis-nous, Seigneur, à bras étendu. À bras étendu. Merci parce que tu le fais. Donne-nous de revenir encore, Seigneur de gloire, en ce soir, de nouveau dans ta présence, pour te rendre toute la gloire. Père, revêt-toi à nous encore en ce jour. Qu'en tout temps et en toutes choses, par des moindres situations et des moindres occasions qui se dérouleront en cette journée, que nous puissions voir ta main agissante. Je bénis ton nom. Merci parce que tu combles les cœurs de ta paix, de ta joie, de ton amour et de ton intimité. Béni sois-tu. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu es Alpha. Merci parce que tu es Oméga. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que la grâce du Seigneur, la paix de notre Dieu, soit au partage en ce matin, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.